Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Portugal s'est fait sortir et l'Espagne s'est qualifiée. On n'aura pas de finalissima entre le Portugal et l'Argentine. Moi, ce que je voulais, c'était, je dirais pas que je pensais qu'à ça, mais je pensais à la finalissima. Je pensais au Ronaldo Messi, la dernière des dernières. Malheureusement, on ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que la France ont fait le taf défensivement encore une fois. Ils n'ont rien proposé offensivement, mais défensivement, c'est la meilleure peut-être défense de cette Coupe d'Europe. C'est la meilleure défense de cette Coupe d'Europe, la France. Didier Deschamps, son jeu, il est éclaté au sol. Il propose rien, mais ils sont là. Ils ont marqué un but, un péno. Mis à part un péno, aucune action dans le jeu, aucun but marqué dans le jeu. C'est pour vous dire que je suis dégoûté. Le Portugal méritait mieux que ça. Le Portugal a eu plus d'occasions. La France, ils ont eu quoi? 3-4 occasions franches de marquer. Mais le Portugal de Ronaldo n'a rien proposé. Le Portugal de Ronaldo, c'est Ronaldo qui a rien proposé. C'est même pas le Portugal en lui-même. C'est Ronaldo, il n'a rien proposé. Il était invisible. Le Portugal, ils ont joué un 9. Le Portugal, ils ont joué un 9. Le Portugal, il joue pour Ronaldo, mais lui, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il joue avec un joueur invisible. Le Portugal joue avec un joueur invisible. Il n'est pas invincible, il est invisible, le Cristiano Ronaldo. 39 ans, bientôt 40 ans. J'espère de tout cœur qu'il va pas jouer la Coupe du Monde. J'espère de tout cœur que Martinez, le Catalan espagnol, va plus entraîner l'équipe du Portugal. Pourquoi? Parce que ce mec, quand il te met Cancelo et Nuno Mendes le premier match dans le même côté et Dalot à droite, c'est que le mec, il n'a pas de jugeote, il réfléchit pas. Je sais pas d'où il sort. Il a entraîné la Belgique, il n'a rien gagné, il s'est fait virer. Tu crois vraiment qu'il va faire quelque chose avec cette génération de malades qu'ils ont le Portugal? João Félix, tu rentres, on voit que dans ta tête t'es pas à l'aise, tu penses à ton ex. João Félix, il pensait à son ex quand il est rentré, tu voyais qu'il était pas dedans. Le mec, il manque de confiance, il joue pas. Il a été peut-être allé 5 fois titulaire, 10 fois maximum avec le FC Barcelone. Comment tu peux faire entrer un mec qui n'a pas joué de toute la saison dans ce momentum-là, dans un match aussi important à ce moment-là? Diogo Jota, Diogo Jota, Diogo Jota, il a plus de confiance, mentalement il est à l'aise. Liverpool, il joue malgré les blessures. Mais voilà, il a fait une bonne rentrée la dernière fois, Diogo Jota. Pourquoi il ne m'a pas fait rentrer Diogo Jota? João Félix, je croyais vraiment que João Félix allait marquer un péno. Mentalement, le mec il rentre, tu le vois, il grimace. Il grimace, il est en train de penser à son ex, à Ibiza, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il est dans les anges. Il est dans les anges, le mec. Il est dans les anges de la télé-réalité, João Félix. Il a fait une entrée catastrophique. Le mec, il tire un péno. Et il le rate. Vous allez me dire, c'est la chatte à Dédé, c'est la chance à Didier Deschamps. Mais non, c'est João Félix qui a mal tiré. Bon, peut-être la chance à Didier Deschamps, parce que quand tu regardes quelques actions, tu te dis, ouais, c'est pas normal. Mais bon, ils ont bien défendu l'équipe de France. Ils ont bien tenu le cap. Upamecano, Saliba sur la frappe. Upamecano sur la frappe. Camavinga, qu'est-ce qu'il rate? Camavinga au Real Madrid, il l'aurait mis, cette action. Il rate une action, Camavinga. Normalement, sur son pied gauche, il l'enroule. Elle rentre, et non, elle rentre pas. Vous allez me dire, il y a eu un peu de chance aussi côté Portugal. Mais pour moi, c'est un manque d'efficacité côté équipe de France qu'ils n'ont pas depuis le début de l'Euro. Je ne sais même pas comment ils font pour être en demi-finale. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le verrou, la défensive que vous avez vu jusqu'à présent, qui va le débloquer? C'est l'Espagne. Qui va le débloquer? C'est l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, ils ont proposé un jeu exceptionnel face à l'Allemagne. L'Espagne mérite d'être en demi-finale. L'Espagne a dominé l'Allemagne en 120 minutes. Première mi-temps, domination totale. Deuxième mi-temps avec les changements de Nagelsmann. Côté Allemagne, ils ont apporté quand même un peu plus de danger devant. Mais il manquait de l'efficacité. Voilà. Il manquait vraiment de l'efficacité devant côté Allemagne. Quand tu vois Musiala, il titille, machin, il dribble, il frappe à côté, il frappe au-dessus. Wirtz, son entrée, elle est excellente. Grâce à lui, il marque à la dernière minute. Du coup, ils sont partis en prolongation. L'Espagne, ils ont proposé un beau jeu. L'Espagne, ils ont tenu défensivement. Cucurella.
Il a tenu le coup. Est-ce qu'il y a péno? Pourquoi l'arbitre n'a pas vérifié? Il doit vérifier, même si bon, à revérifier. Je l'ai pas très bien vu, mais à revérifier. Normalement, il y a peut-être péno, la VAR, la VAR. Signalement, signalement. Il n'y a pas eu de signal. Il n'y a eu aucun signal sur la montre et sur les écouteurs de l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre était sourd. S'il y a eu un signal, c'est que l'arbitre était sourd à ce moment-là. J'ai envie de vous dire, il y avait peut-être main pour moi. Arbitrage un peu décevant, arbitrage anglais, vraiment décevant. Si, je crois que c'est un anglais, il est décevant. Deux anglais qu'ils ont arbitré hier? Ouais, je crois que c'est deux anglais. Hein. Le match de 18h et le match de 21h, je crois que c'est deux anglais si je ne me trompe pas. Mais dans tous les cas, erreur d'arbitrage pour ma part, ils ont égalisé. Donc, attendez, attendez. Avant que l'égalisation arrive au côté Angleterre à la dernière minute de Wirtz. Finition impeccable, finition implacable. Le gardien ne peut rien faire. Mais avant ça, Lamine Yamal, la passe qu'il a faite du plat du pied. Il lui a mis sur un plateau, il lui a dit tiens, en fait le plateau, vous voyez, est-ce que vous avez l'image du plateau qui glisse comme ça, tout droit vers la personne voulue? Eh ben, c'était la même chose. Le plateau là, il a glissé tout droit, direction, en toute douceur, à la bonne vitesse. Hop, qui le reçoit? Le destinataire, Olmo. Le dressage de Lamine Yamal, il est déjà magnifique. L'assiette, le dressage, il est parfait. C'est-à-dire que l'assiette, elle est belle. Et là, la finition du dressage par Dani Olmo, en toute finesse, en finesse-té, côté gauche, plat du pied, tranquillement, application à 1000%. Hop, Neuer ne peut rien faire. Frappe, pas très puissante que ça. Elle était juste très bien placée. Qu'est-ce qui se passe? Olmo finit avec merveille. Olmo qui est rentré à la place de Pedri. Pedri sorti en blessure à cause de Toni Kroos. Toni Kroos, il n'était pas dans son match, Toni. Toni doit sortir. Toni, il doit pas jouer 120 minutes. Toni, il doit sortir. 2 cartons jaunes sur Pedri et sur Fabien Ruiz, je crois, si je ne me trompe pas. Carton jaune, les deux. Et quand tu regardes les 15 premières minutes, l'Allemagne, ils n'ont pas voulu jouer. L'Allemagne, ils voulaient casser. L'Allemagne, même quasi tout le match. L'Allemagne, ils voulaient casser, mais plus en première mi-temps. L'Allemagne, ils n'ont pas joué en première mi-temps, l'Allemagne. Ils faisaient que casser. C'était en cassage. En cassage de pieds, de reins, tout ce que vous voulez. L'Espagne a joué, mais l'Allemagne n'a pas joué en première mi-temps. L'Allemagne, ils étaient là pour casser des jambes. Pedri est sorti, le premier qui a payé. Fabien Ruiz, pendant les prolongations. Il y a eu qui encore, si je me souviens? Bon, c'est déjà 2, c'est déjà beaucoup. Morata, capitaine. Morata, je suis pas d'accord, capitaine. Morata, il ne sait pas jouer au foot, Morata, il sait pas faire un contrôle, Morata. Giroud il est plus fort que Morata. Comment tu peux mettre Morata capitaine et en plus de ça titulaire? J'ai juré, je préfère Joselu que Morata. Franchement, Morata, il a fait un match catastrophique. Morata, j'espère qu'il sera pas là le prochain match. Mais bon, de ce que j'ai vu, il sera là. Carvajal suspendu contre la France. Il s'est pris un carton jaune. Carvajal et le Normand. Carton jaune. Mais bon, ça m'arrange. Moi, je veux voir un Nacho titulaire. Voilà, Nacho titulaire, il a joué toute la saison. C'était le capitano de Real Madrid. Il mérite totalement. Lo merece, Nacho. Et normalement, il va faire un gros match. J'espère en tout cas de tout cœur que Nacho fasse un bon match. Et je pense que oui. Les gars, France-Espagne. France-Espagne en demi-finale mardi, 21h. L'Espagne a fait le taf. Mais quand tu regardes, l'arbitrage n'était pas exceptionnel côté Espagne-Allemagne. Il a été meilleur à 21h entre le Portugal et la France. Bon, je vais vous dire que la France n'a pas proposé. Ils ont eu 3 occasions franches où ils auraient pu marquer, mais je viens de vous dire Pépé, soldat de l'hiver. Pépé, soldat de l'hiver. Pépé, incroyable. 41 ans, le mec, il a fermé des bouches. Franchement, exceptionnel Pépé. Les deux défenses, elles ont géré. Normal, on a eu un 0-0, je le savais. Mon pronostic, c'était 0-0 et que ça va au péno. C'est ce qu'on a eu. Après, qui gagne au péno, ça, c'est de la chance. Et on l'a vu hier, Joao Félix rate, la France passe. Bon, tant mieux d'un côté, mais bon, tant pis pour Cristiano qui n'a pas mérité de se qualifier, qui n'a rien fait. 0 but, bulle, voilà, 0. Je cherche les buts de Cristiano. Je vois voilà, nada là. Je vois juste, je vois une tortilla espagnole, mais Ronaldo Bacalao, non, je ne le vois pas. Il y avait pas de Ronaldo. Voilà, tout simplement, chicos. Donc l'Espagne se qualifie, la France se qualifie. On aura un France-Espagne, je ne sais pas ce que ça va donner.
Mais je pense que l'Espagne va faire quelque chose qui va faire qu'il y aura des buts dans ce match. Parce que dans tous les matchs de la France, on a galéré pour avoir des buts. C'est dur, ils défendent trop bien. Saliba, Upamecano, Koundé. Koundé, Koundé, Koundé. Koundé, Koundé, Koundé. Koundé, 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 tu nous as sorti un match de folie. Koundé nous a sorti un match de malade mental. Koundé, il a fermé la bouche à Doku. Doku, il est rentré chez lui. Koundé a fermé la bouche à Leao. Raphaël Leao. Bon, il s'est fait manger, mais il n'a rien fait. Franchement, Koundé, il fait un euro. Côté droit. Incroyable. J'ai vu peut-être. Là, je vois un Koundé Prime côté arrière droit. Koundé Prime. Il a dégagé tous les latéraux les plus dangereux pour la. Leao, Doku et d'autres peut-être que j'ai oublié. Franchement, Koundé, incroyable. Franchement, toute la saison avec le Barça, il était éclaté au sol. Là, il arrive avec Didier Deschamps. C'est un Koundé qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Je vais vous dire incroyable. La défense de Didier Deschamps, elle est juste incroyable. Deschamps, défensivement, ancien défenseur, voilà. Le mec, c'est une muraille. Il a construit une muraille avec Théo à gauche. Ça passe pas également avec Théo. Théo, il rattrape un moment Cristiano Ronaldo, je crois. Même s'il était hors jeu. Mais voilà, incroyable. Bernardo Silva, les Bruno, tout ça. Côté Portugal, Vitinha, à part, franchement les gars, les meilleurs joueurs côté Portugal de cette Coupe d'Europe, Vitinha, Pepe. Vitinha, Pepe, le gardien, il a fait un très très bon euro. Et j'ai peut-être oublié qui. Vitinha, Pepe, le gardien Diogo, il y a Star, et c'est tout. Franchement, je vois pas d'autres joueurs, peut-être Bernardo décevant, Bruno décevant, Palhinha. Palhinha, si. Palhinha, il a fait un bon euro. Franchement, je ne le connaissais pas, le joueur de Fulham, il s'est géré en tant que 6 exceptionnel. Palhinha à la rigueur. Mais basta, ya está. Cancelo, más o menos, depende de los partidos. Pero bueno, ya está, il n'y a que ça. En tout cas, chicos, France-Espagne, je vais faire une vidéo pronostic. En tout cas, l'Espagne, ils ont fait le taf en 120 minutes. Merino qui rentre pas tête exceptionnelle. Le centre, exceptionnel. Le centre, je crois, c'était Dani Olmo ou Oyarzabal. Je ne sais plus c'était qui, l'un des deux. Mais en tout cas, la tête, elle est juste magnifique de Merino. Bon, ils ont clôturé le match en 120 minutes, les Espagnols, ils ont géré. En tout cas, à Madrid, ça va péter. À Madrid, mardi, ça va péter. Les Français ne sont plus aimés à Madrid. En tout cas, hâte de voir la demi-finale France-Espagne. Hâte de voir aussi Angleterre-Suisse. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner Bellingham, est-ce qu'il va aller en finale ou pas. On verra bien. Chicos, prenez soin de vous. Rendez-vous au prochain débrief. Angleterre-Suisse. Ciao, ciao.